Salut les amis, c'est Acronyme. Et bien aujourd'hui dans ma nouvelle vidéo, nous allons voir comment réaliser une application Android. Mais une application Android, en fait, c'est un jeu Android. Nous allons voir comment réaliser un run game. Un run game, c'est quoi? Vous savez, un petit personnage en 2D court, évite certains obstacles. Et sur son chemin, prend certains coins, c'est-à-dire des pièces en fait, des pièces en or. Similairement à des jeux connus pour la plupart de vous, comme Super Mario. Et bien, pour réaliser cela, nous allons faire avec Appigizer. Nous allons entrer comme d'habitude Appigizer, entrer dans le site Appigizer, cliquez sur Create Now for Free, c'est-à-dire créer maintenant gratuitement. Alors, pour ceux qui ont vu mes vidéos précédentes sur la création du variant de Telegram, sur la création d'un lecteur multimédia, eh bien c'est la même chose. C'est similairement le même processus en fait, sauf qu'au niveau de la structure en fait de notre application, il y aurait des éléments qui vont changer. Arrivé sur cette page, nous allons venir et cliquer sur Run Game. Juste là. Ok. Dans mes précédentes vidéos, j'ai expliqué en fait ce que veut dire template description. Pourquoi on ne peut rien faire là. Car en fait, Appigizer nous procure déjà un template en fait, un modèle, un thème assez convaincant. Donc il n'est plus nécessaire de modifier. On va cliquer sur Next. Ok, nous sommes sur cette page. Alors, je vais un peu expliquer. Il faut me suivre très attentivement. Nous sommes sur la première partie, c'est-à-dire on dit Runner Run Animation. Ça veut dire que vous allez insérer l'image en fait qui fera office du personnage qui va courir. Chaque parcelle en fait correspond à une image bien définie. Chaque image va alors correspondre à une action qui sera dans le jeu. Dans Run Animation, le personnage, en fait l'image qu'on va donner à Appigizer fera office de l'image en fait qui va parcourir le jeu. Nous allons encore mieux comprendre cela lors du test de notre application. Alors ici, c'est le Your Image. Vous allez choisir, pour ma part, j'ai déjà téléchargé certaines images. Pour ma part, je vais choisir cette image. Je mettrai toutes mes images en description, dans la description, pour ceux qui voudront bien avoir les mêmes. Alors j'ai choisi ceci. Lorsque vous avez vu ce petit OK, vous descendez. Alors là, pour ces Runner Jump Animation. Alors, pour ma part, je vais vous dire que je vais mettre la même image partout. Pourquoi? Parce que comme cette image est présente dans le jeu, ce sera toujours cette image. Donc, il n'y aurait pas, le jeu ne va pas découper en fait l'arrière-plan de l'image. Donc, l'image serait toujours comme elle est.
Bien sûr, peut-être je vais réussir à trouver d'autres façons pour y arriver, mais maintenant c'est la seule méthode que j'ai vue. C'est pour ça que au niveau de runner jump animation, de run slide animation, run dead animation, ça veut dire run slide, ça veut dire on se couche en fait. Dead, ça veut dire qu'il est mort. Donc que un monstre en fait l'a touché. Nous allons voir tout cela au niveau du test du jeu. N'ayez pas peur. Alors comme je disais tantôt, au niveau de Run Jump Animation, vous allez cliquer sur toujours la même image. Run Slide Animation, la même image. Run Dead Animation, la même image. Ça veut dire que par défaut, en fait, cette image va effectuer toutes les actions de votre jeu. Il va courir, il va sauter, il va mourir, il va se baisser. Maintenant, au niveau du coin d'animation, c'est-à-dire quoi? Les pièces en or, comme je disais tantôt, ça en fait les bonus. Comme je disais, similairement au jeu Mario. Donc, pour cela, j'ai une image, celle-ci, coin US $, que je mettrai en description. Vous voyez, il n'y a pas de contour. Nous n'avons pas de petite surface blanche autour. C'est une photo que j'ai pu réussir à avoir. Le pourquoi j'ai dit que au niveau des runners, run animation, run jump animation, run slide animation, run dead animation, je vais encore trouver une méthode, une façon de retirer en fait cette image de fond. Mais là maintenant, j'ai pas encore trouvé. Mais je suis sur le coup. Mais on vous assure, le produit de cette vidéo en fait, de ce travail que nous allons effectuer, va aboutir à un jeu vraiment incroyable. Alors nous sommes dans le coin, nous allons faire un peu vite. Nous allons descendre. Ici alors, on a créé le personnage principal. Le personnage principal. Puisque Run Jump Animation, Run Slide, Dead, etc. c'est le même personnage. Or ici maintenant, il nous faut créer en fait des ennemis. Des monstres en fait. Alors pour cela, nous allons choisir une image. Toujours. Nous avons plusieurs images là. Je vais mettre cette image. Je vais encore ajouter Add More. Select your image. Je vais choisir celui-ci. Celui-ci ne plaît pas trop. Je vais encore choisir un autre, puisque je viens de supprimer le premier. Je vais choisir celui-là. Ne vous inquiétez pas, je mettrai tous les monstres, en fait toutes les photos en description. Et pour finir, la tête de mort. Alors il y a encore une petite notion à connaître ici, une petite astuce. Alors, ok, maintenant il y a une
petite astuce ici, c'est au niveau de Select Position. En fait, Select Position va nous dire que nos ennemis seront soit en haut, c'est-à-dire au même niveau que notre ennemi, notre héros en fait, soit en bas plutôt, au même niveau que notre héros, soit en haut. Alors pour le premier, on a dit que c'est la position ground, ça veut dire au sol, qu'il est au sol. Que notre ennemi va attendre notre héros au niveau du sol, de la terre. Même chose pour le second ennemi. Alors pour le troisième ennemi, on va le mettre au niveau des airs pour que lorsque le jeu sera en cours, le premier ennemi va attaquer par le bas et le second va attaquer par le haut. Vous voyez que c'est un peu intéressant. Alors, nous avons fini. Nous pouvons cliquer sur Next. Nous allons maintenant le logo. Game logo. Pour ma part, je vais mettre mon logo, acronyme. Mais vous pouvez mettre le vôtre. Ça dépendra de vous. C'est votre application. Vous êtes en train de créer votre application Android. Alors, Ground Texture, c'est en fait le bas, c'est-à-dire où va s'effectuer le parcours de votre héros, en fait. Alors pour ma part, je vais choisir celui-ci. Là. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui nous dit ici Arpeggiator? En fait, nous dit que au niveau de ces liens, qu'il a des arrière-plans en fait prédéfinis, un background prédéfini à travers ces différents sites. Mais nous n'allons pas trop nous attarder dessus. Nous allons plus voir ici sur Add Background Layer, c'est-à-dire ajouter une image de fond, d'arrière-plan en fait. Nous allons attacher cela, l'image. Nous allons mettre celle de la plage. Je mettrai bien sûr cette image en description, je le rappelle encore. Au niveau maintenant de cette image, vous pouvez ajouter la vitesse. Nous pouvons encore ajouter une seconde image. Et bien, nous avons fini avec notre game interface. Au niveau d'ici, c'est la même chose que au Duo. Arpeggiator nous dit qu'il a des sites en fait qui permettent de réaliser tout ce que nous sommes en train de faire. Donc des sites prédéfinis. Alors nous allons cliquer sur Next. Patientons quelques secondes. Ok, nous sommes dans Game Sound and Form. Comme je disais tantôt, au niveau du background ou de layer background, Arpeggiator ici au niveau du Game Sound and Form, Arpeggiator ici nous offre en fait des musiques prédéfinies. Pour ma part, je vais utiliser cette musique prédéfinie, mais si vous voulez en fait utiliser votre propre musique, vous pouvez juste cliquer sur Upload File. Dès que vous cliquez sur Upload File, vous prenez en fait votre musique depuis votre PC en fait. C'est rien, c'est juste un pointage vers, vous pointez en fait juste sur le fichier que vous voulez. C'est tout. Alors, nous allons cliquer sur Next. Comme nom, nous allons mettre Runner 2.0. Nous allons cliquer sur Next. Description.
intervalle. Non, ça sonne un peu faux. Bon. Ennemi. Non, pas ennemi. Bon, je vais mettre juste héros. C'est mieux comme ça. Que se casser la tête, vous pouvez mettre n'importe quoi. Défaut icon. Pour ma part, je vais customiser mon icon. Vous savez, l'icon, ça va représenter en fait, c'est l'image de votre jeu. Lorsque nous serons sur notre smartphone, nous allons pouvoir retrouver notre jeu grâce à notre icon en fait. Je vais choisir cette image. Vous vous rappelez l'image qui m'a permis d'utiliser au niveau des photos pour courir, sauter, mourir, au niveau de notre animation, de nos différentes animations. Et voilà. Je vais cliquer sur Next. Je clique maintenant sur Create. Pageisr nous dit que le point n'est pas un caractère en fait. Donc je vais juste mettre runner. Create. Ok, nous sommes sur cette page. Nous allons cliquer sur la croix. Nous allons éditer cette application. Puisque si vous constatez bien, nous n'avons pas notre logo qui est supposé être là. Je vais me rassurer de ça. Donc, je clique sur icon. Comme je disais tantôt, ce n'était pas notre icon que nous avons défini au départ. Donc, voilà. Faut toujours vous rassurer. Nous allons patienter quelques minutes, le temps que nous allons appuyer sur Save, voilà. Nous allons cliquer sur Dashboard. Vous avez constaté, notre icône, l'icône de notre application a changé. Il faut toujours vous rassurer. Que ce soit le nom ou la photo, en fait, l'icône de notre application, il faut toujours vous rassurer avant de télécharger, en fait. On va cliquer sur Download. Nous allons attendre quelques minutes, le temps que Pageisr crée notre application Android. Nous allons cliquer sur télécharger. Eh bien, mes amis, nous avons réussi à pouvoir créer notre application. Maintenant, il faut tester cette application. Ça va de soi. Je clique sur télécharger et le téléchargement a été effectué. Ok, nous avons fini avec le téléchargement. Maintenant, c'est le moment de passer au test sur
notre smartphone. Alors maintenant nous sommes sur notre smartphone. Nous allons d'abord installer l'application sur notre téléphone Android. Pour ma part, mon application est directement dans ma mémoire interne. Voilà ça. Voilà en fait cette application. Runner. Cliquez sur installer. Patientez quelques minutes pour que l'installation puisse s'accomplir. L'installation finie, voilà le jeu Runner. Vous avez vu, notre icône est bien la photo de départ. Nous allons cliquer sur cette icône en fait. Nous allons patienter quelques minutes. Et voilà. Voilà notre jeu Android Run Game qu'on vient de créer. Nous allons pouvoir jouer maintenant à cette application Android que nous venons de créer. Nous allons cliquer. Et voilà. Voilà la tête de mort. Nous allons sauter. Voilà les petits ennemis. Les ennemis de ground et les ennemis en haut. Voilà notre pièce. Et voilà, je suis mort. Eh bien, nous venons de créer en fait notre application Android. Tout bonnement. En quelques clics. Juste avant, nous ayons regardé la vidéo d'acronyme. Nous venons de créer une vidéo, une application Run Game